Bonsoir chers amis, bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Une bienvenue spéciale pour ceux qui viennent pour la première fois et une bienvenue encore plus spéciale pour ceux qui viennent pour la première fois et qui n'ont pas l'habitude de venir dans une église. Nous espérons que vous vous sentirez ce soir aussi bien que nous nous sentons tous près du Seigneur qui va circuler parmi nous. Bienvenue à ceux qui nous suivent aussi par Internet. Le Seigneur vous atteint à distance, car sa puissance est infinie. Et nous avons des témoignages qui nous viennent d'au-delà des mers. Nous parlons de guérisons faites au lointain. Alors la semaine prochaine, c'est le 6 décembre, fête de Saint-Nicolas. Vous savez que vous êtes ici dans l'église Saint-Nicolas. Ça sera donc la fête de notre saint patron. Mais comme nous voulons que les enfants soient nombreux, nous ferons la fête samedi prochain. Nous ferons une grande procession dans les rues avec Saint-Nicolas et son âne. Et nous pourrons annoncer à tout le voisinage cette bonne nouvelle qu'il y a une église dans ce quartier, que Saint-Nicolas est son patron, que le Seigneur fait des guérisons et que le Seigneur nous aime. Mais au fait, qui était Saint-Nicolas ? Alors, il y a le personnage historique et il y a les légendes. Alors, le personnage historique, on sait que c'était un évêque d'une ville qui s'appelle Mir. C'est en Turquie actuelle, du côté d'Antalya, donc dans la partie asiatique, au bord de la mer. C'était un garçon issu d'une bonne famille, mais qui a beaucoup donné de ce qu'il avait, presque tout. Ça a été un saint prêtre, puis un saint évêque, élu par ses pairs. Et il a beaucoup lutté pour que la foi reste la vraie foi. Il a lutté contre les hérésies. Il a été torturé, mis en prison pour sa foi, mais il n'en est pas mort. Il a encore vécu quelques années ensuite. Alors Saint-Nicolas est un saint très populaire et il y a aussi beaucoup de légendes qui courent sur lui, légendes ou des faits historiques qui ont été déformés au cours des siècles. Vous connaissez tous l'histoire des 3 enfants qui ont été découpés en morceaux par le boucher, mis dans le saloir et ressuscités par Saint-Nicolas. En fait, c'est une histoire vraie qui se rapproche de ça, mais ce n'est pas exactement ça. Mais ce n'est pas vérifié. En revanche, ce qui est vérifié, c'est un fait tout à fait étrange, c'est que des ossements de Saint-Nicolas coulent une eau mystérieuse qu'on appelle la manne. Ça a commencé vers le VIe siècle et depuis, ça n'a jamais cessé. Et cette eau mystérieuse guérit les malades. Vous voyez le clin d'œil du Seigneur. Nous avons comme patron de notre Église un saint qui guérit par l'eau de ses ossements. Nous sommes bien dans une église dédiée à la prière des malades. Alors samedi, après la procession et la fête des enfants, nous aurons le soir une veillée de prière à 20h30. Et au cours de cette veillée de prière, les prêtres imposeront aux fidèles une petite croix faite avec cette manne sur leur front. Vous êtes tous les bienvenus. L'annonce vous sera refaite tout à l'heure. Alors Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné un tel patron pour notre Église. C'est un saint patron qui s'associe chaque jeudi à notre prière des malades. Saint Nicolas, prie pour notre guérison. Amen. Alors le déroulement de notre soirée, nous commencerons par la louange, la prière qui nous délivre de nos tourments, la prière pendant laquelle nous allons oublier un instant tout ce qui nous fait mal, tout ce qui fait mal à nos proches. Nous allons le déposer au pied de la croix de Jésus et nous allons ouvrir notre cœur. Et le chant nous aide à ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse venir faire le travail qu'il veut faire dans nos âmes.
Nous aurons ensuite un enseignement, quelques témoignages. Et ensuite, Jésus sera exposé dans le Saint-Sacrement sur l'autel, puis il circulera dans l'assemblée pour que vous puissiez le supplier de plus près. Pendant cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire par ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance sont des paroles reçues par des personnes qui prient pour vous, ici et aussi ailleurs, et qui ne sont pas une nouveauté, qui existaient déjà dans l'Église primitive, qui ont toujours existé tout au long de l'Église. En fait, le Seigneur annonce ce qu'il est en train de faire pour nous convertir. Vous savez que notre conversion intéresse encore plus le Seigneur que notre guérison. Et s'il nous guérit, c'est pour nous convertir. Je vous signale aussi que nous recevons souvent des témoignages qui confirment des guérisons attestées par les médecins. Nous avons aussi un service de prière des frères en binôme, 2 personnes avec des écharpes vert fluo qui se tiennent tout au fond de l'église. Alors vous êtes très nombreux à vouloir recevoir ces prières, donc nous avons une petite procédure que nous vous demandons de respecter. Vous pouvez aller les voir dès la fin de la louange. Mais attention, ils arrêteront à la fin de la prière. C'est pas très gentil de les retenir jusqu'à 8h30, voire plus. Pour aller les voir, vous prenez un petit papier, vous rédigez votre intention de prière par écrit et vous allez les voir. Vous leur lirez cette intention, ils prieront pour vous et après vous viendrez remettre le petit papier dans le panier. Et nous allons maintenant nous mettre debout. Et comme d'habitude, nous allons accueillir notre voisin, de préférence celui que nous ne connaissons pas, par la petite phrase « Que la prière de Saint Nicolas t'obtienne la guérison ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous entrons dans la louange en prenant le chant numéro 30. Numéro 30. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance
Merci Seigneur. C'est toi qui nous rassembles ce soir hein, et nous voulons te dire merci. Tu nous as conduits jusqu'à toi et nous savons que tu veux vraiment nous combler de tes grâces, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, sois béni. Nous poursuivons la louange en prenant le chant numéro 6. Numéro 6. Seigneur, sois béni. Oui, tu es là pour faire des merveilles au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous permettre de vivre ce soir, pour toutes ces grâces de paix que tu vas nous donner. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur, sois béni. Nous prenons le chant numéro 20. Numéro 20. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser la lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser la lumière, la joie infinie de mon cœur. Dieu vivant de Trinité, tu demeures en moi, viens y faire rayonner ta gloire. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul peux me rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Seigneur, Esprit Saint, nous voulons voir ton visage.
Nous voulons te contempler avant même de te remettre tous nos fardeaux. Nous voulons te louer. Fais descendre sur nous ton esprit, l'Esprit Saint, qu'il enflamme nos cœurs pendant toute cette veillée, toute cette prière, et que nous puissions porter notre fardeau, celui avec lequel nous sommes venus, mais aussi celui de notre voisin, en communion avec toi, Seigneur. Nous prenons le chant numéro 64. 64. Au livre d'Isaïe, au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Ce 3 fois saint, il va rester dans la tradition. Dieu est 3 fois saint. On appelle ça le trisagion. On le chante à la messe pour ceux qui ont déjà assisté à une messe ou ceux qui aiment bien les concerts en écoutant des messes anciennes. C'est le Sanctus que l'on chante simplement pour la gloire de Dieu. Ou bien dans un autre chant très joyeux qui est le Te Deum, on reprend encore ce 3 fois saint. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est 3 fois saint? D'abord, la sainteté, c'est une notion qui existe chez les hommes.
chez tous les hommes, il y a une compréhension qu'il y a quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de saint. Il y a la vie ordinaire, et puis il y a quelque chose de plus grand, de plus beau. Alors dans toutes les civilisations, partout, on a dit, il y a un bois là, ces quelques arbres, ils vont être sacrés, ils vont être saints. On ne va pas y aller comme ça. Ou bien cette fontaine, ou bien ce jour du mois, ou bien cette date dans l'année. On les sépare, on les coupe du reste, en disant, mais moi, la vie quotidienne, tout ce qui succède, ça ne me suffit pas. Je veux plus grand, plus beau. Et ce lieu, ce temps, va m'aider à chercher quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de différent. Peut-être que pour comprendre la sainteté, il faut accepter de se dire, Dieu, il est différent. Il est saint, ça veut dire il est pas comme moi, pas comme ma vie ordinaire, où c'est toujours un mélange de choses confuses, je ne sais pas bien ce qu'il y a dans mon cœur. Et puis il y a des choses pas terribles qui naissent, puis il y a cette part de souffrance. Dieu, lui, il est différent. Et j'ai besoin d'espace, de temps, de choses, d'actes. Parfois, c'est des moments aussi, quand un jeune couple reçoit un tout petit bébé qui tient dans une main, mais ils savent qu'ils ont touché quelque chose de sacré, de différent, qui change de la vie ordinaire. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle personne qui est là dans leurs mains. Ils savent qu'ils sont tout petits. Bon, c'est le bébé qui est tout petit dans leurs mains. Mais eux, ils se sentent tout petits devant quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et tous les hommes ont cette notion de sacré, de sainteté, de cette différence. Mais Dieu, lui, il est 3 fois saint. Pourquoi ? Pas simplement une fois, 3 fois. Alors les chrétiens, ils disent c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais Isaïe, c'est avant Jésus, avant le christianisme. Celui qui s'est adressé à Abraham, celui qui a fait passer son peuple à travers la mer Rouge en lui donnant les 10 commandements et la terre promise pour y vivre. Celui que cherche Isaïe comme prêtre dans le temple, mais qui d'un coup, Isaïe qui connaît certainement la Bible par cœur, les rituels par cœur, le temple par cœur, il y passe toute sa vie, et d'un coup, il dit « Waouh, mais Dieu est encore plus différent que tout ce qu'on m'a raconté de lui, plus beau, plus grand. » Et c'est pour ça qu'il entend. Il est saint, mais pas comme les autres dieux. Ce Dieu qui s'adresse à nous comme une personne, il est encore différent des autres idées de Dieu qu'ont les Égyptiens, qu'ont les Babyloniens. Il est saint de saints. Et Isaïe découvre, il est même saint de saints, comme si c'était multiplié à chaque fois, répété. Comme il y a blanc de blanc, mais alors là, c'est encore plus saint. Pourquoi je vous parle de ça à la prière des malades ? C'est un peu étrange. Je crois qu'à la prière des malades, on comprend cela très bien. Parce qu'on n'est pas venu ici, enfin on vient ici avec sa maladie, dans son corps, dans son psychisme, ou avec la maladie d'un proche, avec ces inquiétudes qu'il y a chez certains membres de ma famille. J'arrive ici avec cela, mais je ne m'attends pas à ce qu'un médecin... Bon, je suis habillé en blanc, mais ce n'est pas une blouse blanche, voilà. Je n'ai pas de stéthoscope. On ne s'attend pas à ce qu'un médecin nous accueille. On ne s'attend pas à ce que le Père Christophe sorte une feuille d'analyse médicale ou une radio en disant « pour vous, c'est ça ». Ce n'est pas la même chose. On attend autre chose ici. Précisément parce que ce milieu médical que certains d'entre vous connaissent tant, il ne s'est pas très bien accompagné, ou il n'a pas pu aller jusqu'au bout, hélas, ou il tâtonne. Et c'est pour ça que vous cherchez quelque chose d'autre. Certains d'entre vous, c'est à cause de la maladie psychique. Alors ils ont reçu des ordonnances.
Ils savent que certains médicaments peuvent ralentir ou bien peuvent apaiser, mais il y a des conséquences secondaires et ça n'a pas guéri profondément. Ou bien d'autres sont allés voir des psychologues et puis ça allait mieux. Puis au bout de 2 ans, le psychologue, je vous ai fait tout ce que je savais faire, maintenant il faut aller voir un autre. Alors ils vont voir un autre, puis au bout de 2 ans, l'autre il dit j'ai fait tout ce que je pouvais faire, puis puis au bout du 3e, 4e, ils se disent moi je veux quelque chose de différent. Je sais qu'ici, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de médecin, ce n'est pas ça que je veux. Je veux quelque chose d'autre. Pour d'autres encore, au milieu de leur souffrance, ils sont allés voir leurs amis, ils sont allés voir leur famille, qui ont donné des conseils, qui ont donné des consolations. Mais ici, il y a une prière fraternelle. Mais ce n'est pas pareil que les amis ou la famille. Personne ne vous donnera de conseils ici. Même à la prière des frères derrière, ils ne sont pas là pour donner des conseils. Vous comprenez que c'est la sainteté de Dieu que vous êtes venus chercher ici. Il n'est pas médecin et pourtant il est créateur et en tant que créateur, il peut guérir. Il n'est pas psychologue mais il est Esprit Saint, capable de comprendre les souffrances qu'il y a dans un psychisme et de les accompagner et de consoler. C'est de celui qui est 3 fois saint, celui qui est si différent de nous et de tout ce que les hommes nous avons réussi à inventer pour nous accompagner les uns les autres. Et c'est beau, mais cela ne suffit pas. Et nous voulons plus grand et plus beau. Et nous voulons quelque chose de différent, la sainteté même de Dieu qui passe, qui se propose, qui veut venir au milieu de nous. Voilà ce que nous sommes venus chercher ici et voilà pourquoi nous pouvons comprendre parfaitement ce texte d'Isaïe, comprendre ce chant qui est repris à la messe. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Parce que c'est notre espérance profondément en venant à Saint-Nicolas des Champs. Alors 2 conséquences pratiques. La première, c'est il faut aller jusqu'au bout de cette démarche. Je suis venu ici pour quelque chose d'autre que le milieu médical, pour quelque chose d'autre que les consolations qu'offrent mes amis et ma famille. Je suis venu ici pour la sainteté même de Dieu, parce que Dieu est différent. Mais s'il est différent, alors il faut accepter qu'il soit surprenant et que je rentre avec un désir de guérison et que je sorte avec une consolation. Et que je rentre avec un désir de consolation et que je sorte avec peut-être une guérison. Que je rentre avec beaucoup de tristesse, de désir dans mon cœur et que ce soit mon voisin qui soit consolé ou guéri. Avec ce Dieu surprenant, saint, qui dit « Mais toi, tu as d'abord besoin de voir que ton voisin est guéri pour recevoir une force et une espérance dans ton cœur. Parce que ta vocation première, c'est d'aimer comme image de celui qui est amour. Et que je te fais confiance avec cette guérison d'un autre que tu vas pouvoir repartir dans l'amour, te sentir aimé, mais être capable d'aimer aussi ceux qui t'entourent. Il faut que nous soyons prêts à aller jusqu'au bout de cette sainteté de Dieu et dire au Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette prière, surprends-moi, surprends-moi. J'ai telle ou telle attente, mais peut-être que ça va être complètement différent. Et que c'est comme ça que tu vas manifester ta sainteté dans ma vie, pour moi. Si Dieu est surprenant, si Dieu est différent, alors allons jusqu'au bout de cette démarche. Et peut-être dans son cœur, on peut lui dire, Seigneur, viens me surprendre par ta sainteté. Tu as quelque chose à me donner ce soir pour moi.
voilà mes attentes, mais j'accepte que ce soit différent de ces attentes-là, parce que tu es saint, parce que tu es 3 fois saint. La deuxième conséquence que nous avons à retirer de cela, c'est peut-être de redécouvrir le cœur de ce temps de prière que nous vivons le jeudi soir, qu'est la procession du Saint-Sacrement. Ce petit rond de pain sans levain qui a été consacré à la messe et qui devient, nous le croyons, le corps du Christ livré par amour pour nous, la présence même du salut de Dieu au milieu de nous, si discret et si présent. Et c'est à lui que nous devons lui dire « Tu es le 3 fois saint » et de retrouver une manière d'adorer, de respecter profondément quand il vient devant moi, quand il va faire cette procession, s'avancer, de lui présenter nos cœurs, combien c'est plus important, comme d'avancer son cœur vers lui plutôt que des photos ou des téléphones, de pouvoir s'incliner profondément, se mettre à genoux. Chacun peut exprimer ce respect d'une manière différente. Il n'y a pas un seul geste d'adoration possible, il n'y a pas une seule attitude, il y en a beaucoup. Que nous puissions vivre d'une manière encore plus profonde que d'habitude ce moment-là entre nous, parce qu'il est saint. Non, non pas parce qu'il est saint, parce qu'il est 3 fois saint. Amen. Voici 2 petits témoignages que nous avons reçus cette semaine. Je m'appelle Clarisse, je suis de nationalité camerounaise. En regardant la prière des malades le 16 novembre 2023, en différé, j'ai accueilli la guérison des oreilles qui sifflent et bourdonnent. Je me posais toujours cette question, est-ce que les paroles de connaissance proclamées le 16 novembre peuvent être encore d'actualité le 20 novembre ? Mais l'animateur m'a réconforté avec un témoignage de quelqu'un qui avait été guéri en regardant en différé la prière des malades. Merci Seigneur pour ma guérison. Amen. Je suis Sarah de Strasbourg. Je viens témoigner de la guérison de ma fille Chelsea. C'était après le confinement, le 21 septembre 2021, environ après la première prière des malades, la reprise. Ma fille a une maladie génétique rénale. Selon les médecins, il lui fallait une double greffe du rein et du cœur. J'ai dit à mon mari qu'on allait aller à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Nous y sommes allés à 3 avec mon mari et ma fille Chelsea, qui avait 23 ans à l'époque. Avant le commencement de la prière des malades, ma fille a dit qu'elle avait chaud. Puis lorsque le Saint-Sacrement s'est arrêté devant moi, j'ai senti quelque chose de fort en moi qui me disait « Ta fille va guérir petit à petit ». Nous sommes rentrés. Quelques semaines après, nous sommes retournés chez le médecin qui a vu tout de suite que ma fille allait mieux. Il a dit que ce n'était plus la peine de se voir tous les mois, mais tous les 3 mois. 3 mois après, nous y sommes retournés. Il nous a dit que ce n'était plus la peine de se voir tous les 3 mois, mais tous les 6 mois. Vu l'état d'amélioration de ma fille, enfin nous sommes retournés voir le médecin qui nous a dit que le cœur de ma fille était complètement guéri et qu'il n'y avait plus besoin de greffe. Par précaution, il nous a quand même prescrit un seul médicament. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu, le remercier de tout mon cœur. Il faut toujours faire confiance à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci à tous ceux qui prient ici. Amen. Voilà, Seigneur, toi qui es le 3 fois saint, nous voulons t'accueillir maintenant. Tu viens au milieu de nous, sois béni pour ta présence.
Nous prenons le numéro 113. Numéro 113. Oui, Seigneur, sois béni pour ta présence. Nous avons besoin de ce temps, de ce moment où tu viens nous faire grandir. Viens faire grandir le désir de notre cœur d'une attente plus belle, plus forte. Viens nous permettre de te rencontrer en reconnaissant que tu es le 3 fois saint. Toi qui veux être au milieu de nous, parcourir ton peuple dans cette procession qui va commencer maintenant. Devant votre roi.
Il y a une personne qui a une rage de dents sur le côté gauche. Le Seigneur vient la soulager. Elle ressentira ce soulagement quand le Saint-Sacrement passera près d'elle. Le Seigneur lui dit « Regarde-moi, je t'aime ». Et il presse cette personne sur son cœur. Le Seigneur lui dit « Reprends courage dans les épreuves que tu traverses. Je suis toujours avec toi. » Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un homme aussi qui va être guéri de son arthrose, en particulier dans les mains et le dos. Le Seigneur vient le visiter et lui apporter sa paix. Cet homme est inquiet car il ne sait pas si sa vie a été bonne aux yeux de Dieu et cela l'empêche de se tourner avec confiance vers le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Fais-moi confiance, je suis tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour pour ceux qui me cherchent. » Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a un homme d'environ 45 ans qui a subi plusieurs opérations du dos à la suite d'un accident de moto. Sa femme et sa fille prient pour lui ce soir. Le Seigneur a entendu leur prière et il va guérir cet homme complètement. Il n'aura plus de douleur ni de séquelles. Il pourra remarcher. Et le Seigneur vient aussi bénir sa femme et remercier sa fille pour leur foi et leur confiance. Merci Seigneur. Louange à toi, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui, en entrant dans cette église, a un peu éternué. Et comme une blague, a dit au Seigneur, « Seigneur, guéris-moi de mon rhume. » Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une dame qui intercède pour un couple, membre de sa famille, qui, lors d'une dispute, ils ont décidé de se séparer. Cette femme prie et jeûne pour ce couple, afin que le Seigneur puisse les rassembler et établir la paix au sein de ce couple. Le Seigneur a entendu et accueilli les prières et les pénitences de cette dame, et ce couple va se réconcilier et désormais seront unis dans la prière. Il y a une jeune fille qui est en soins intensifs dans un hôpital et qui souffre d'une tumeur cancéreuse vaginale. Et depuis les traitements, multiples traitements, il n'y a pas d'évolution. Elle a demandé au Seigneur le recours et a imploré au Seigneur de lui pardonner ses fautes et ses péchés qui lui ont poussé à commettre tant de fautes dans sa vie. Grâce à son repenti, le Seigneur la visite et lui accorde la grâce de la santé. Les examens vont pouvoir révéler qu'il y a une nette évolution au niveau des chimiothérapies qui lui sont appliquées. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une occlusion intestinale. Le Seigneur va déboucher ce qui est bouché. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des névralgies faciales très douloureuses. Le Seigneur guérit cette personne. Les névralgies vont s'en aller définitivement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui boite de la jambe droite. Elle va trouver une marche aisée et naturelle. Merci Seigneur. Il y a une personne qui fait des fausses routes souvent. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus peur de déglutir à chaque repas. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une leucémie. Elle est hospitalisée. On a dû changer son sang. Le Seigneur la visite et la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Une femme est venue confier sa maman qui souffre d'un cancer. Le Seigneur lui dit qu'il va la guérir, elle pourra fêter Noël avec elle. Merci mon Dieu, gloire à toi.
Le Seigneur visite et guérit une personne atteinte de surdité. Il y a aussi une personne qui a le dos courbé et qui n'arrive pas à se redresser depuis quelque temps. Le Seigneur guérit son dos et cette personne pourra marcher normalement. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a une paralysie du côté gauche du visage suite à un AVC. Le Seigneur guérit cette personne. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui est tétraplégique suite à une chute de plusieurs mètres. Le Seigneur la visite et la guérit. Sa guérison sera progressive en commençant par le haut de sa colonne vertébrale. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une femme qui prie pour ses enfants, avec qui elle ne s'entend plus depuis plusieurs années de cela. Il s'adresse à peine la parole et cette situation est très douloureuse pour elle. Le Seigneur a entendu le cri de cette maman et lui promet qu'elle pourra passer les fêtes de fin d'année avec ses enfants rassemblés autour d'elle. La Vierge Marie, sur le vocable La Belle Dame au cœur d'or, visite une jeune fille qui a un problème de pente ovulaire. Et les prochains examens, son médecin va lui annoncer qu'elle a retrouvé la pente ovulaire et qu'elle peut désormais pouvoir concevoir. Le Seigneur vient guérir une femme qui, au moment de ses règles, fait des malaises tout le temps, à tel point qu'elle va à l'hôpital. Ces malaises vont disparaître. Merci Seigneur pour cette guérison. Le Seigneur visite une personne qui est hospitalisée. Elle a fait un choc septique. Elle est entre la vie et la mort. Sa famille écoute la prière des malades et d'autres sont venus prier ce soir pour sa guérison. Le Seigneur entend leurs prières et cette personne va retrouver la santé. Elle sera sauvée. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a régulièrement des maux de dents très violents, persistants. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a une hépatite virale. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces grâces que tu nous donnes. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient visiter un jeune homme qui a un problème à la trachée. Il ressent une chaleur en lui, il est guéri. Le Seigneur l'invite à aimer l'Église. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un ulcère à une jambe. Cet ulcère ne peut pas être guéri à cause d'un diabète. Le Seigneur vient guérir le diabète et la disparition de l'ulcère en sera le signe. Nous prenons le chant numéro 92. 92. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi.
y a un homme qui a de grosses difficultés de sommeil, en partie provoquées par de grandes angoisses qui l'assaillent le soir et la nuit. Il aime bien regarder la veillée de la prière des malades. Il se sent mieux pendant la louange, mais il ne suit pas vraiment le reste de la prière pour les malades. Le Seigneur vient le visiter, lui donner sa paix, notamment en lui faisant ressentir de la chaleur dans le dos et les épaules. Et le Seigneur lui dit, « Laisse-moi porter tes angoisses, remets-les-moi, reçois la douceur de mon amour. » Cet homme est invité à rencontrer un prêtre. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir aussi une jeune femme qui a des migraines ophtalmiques. Elle va pouvoir reprendre ses études de médecine. Merci mon Dieu. Il y a une femme d'environ 30 ans qui souffre dans son corps, notamment de douleurs au ventre, et elle se sent inutile, elle a un regard très dur sur elle-même. Le Seigneur vient la rejoindre ce soir et la visiter profondément. Elle va ressentir de la douceur dans son corps, en particulier dans son ventre, et le Seigneur vient guérir et restaurer complètement sa fécondité. Il l'invite à se tourner vers lui et à le choisir complètement comme son sauveur, pour qu'elle puisse lui donner encore davantage sa présence, sa tendresse. Cette femme est invitée à confier ses parents au Seigneur dans un groupe de prière. Merci Jésus, gloire à toi. Suite à un problème de santé, il y a une maman qui se déplaçait depuis plusieurs temps de cela, grâce à une béquille, pour pouvoir avoir de l'équilibre. Le Seigneur visite et guérit cette maman. Elle n'aura plus besoin de cette béquille, elle pourra marcher normalement avec tout son équilibre. Il y a une personne qui, malgré son état de santé, depuis son lit d'hôpital, demeure fidèle à la prière des malades qu'elle suit grâce à Internet. Elle avait quand même perdu un peu espoir, mais désormais elle a repris espoir en disant « Seigneur, je me suis découragé, pardonne-moi. » Ce sont ces derniers dits « Viens à mon secours. » Le Seigneur vient à son secours et va la relever de son lit, elle va retrouver son état de santé. Il y a une personne qui a passé plusieurs examens et les médecins n'arrivent pas à trouver l'origine de son problème de santé. Elle a dit, parce qu'il y a une de ses amies qui lui a demandé d'avoir recours au marabout, elle a dit non, je reste fidèle et je demeure fidèle à Jésus, le médecin par excellence. Grâce à sa fidélité aux prochains examens qu'elle doit passer, qui sont des radios, les médecins vont détecter d'où provient son problème de santé et vont pouvoir la soigner. Le Seigneur vient redonner à une personne la vue à son œil gauche. La guérison va se faire petit à petit. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter un enfant qui a des difficultés pour parler. Le Seigneur le guérit. Il va parler sans problème et retrouver la joie de vivre. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne appareillée des oreilles. Elle trouve le son insupportable ce soir. Elle est obligée d'enlever ses appareils. Le Seigneur la guérit de sa surdité. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un strabisme divergent. Le Seigneur corrige son regard. Merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a fait plusieurs fausses couches, ce qui la rend très malheureuse. Le Seigneur la visite fortement, agit très fortement sur elle. Dans quelques mois, elle aura la joie d'avoir un enfant. Merci Seigneur, béni sois-tu.
Le Seigneur visite une personne qui est sujette à une jalousie maladive, ce qui la gêne beaucoup dans ses rapports sociaux. Le Seigneur la visite, elle va être débarrassée de ce lourd handicap social. Merci Jésus, béni sois-tu. Seigneur, viens visiter un enfant qui souffre d'une maladie orpheline neurodégénérative, qui tourne au handicap. Le Seigneur guérit cet enfant qui retrouve ses facultés physiques. Cet enfant reçoit avec la guérison une grâce de prière. Il y a une femme qui a un pied douloureux qui l'empêche de s'occuper de son foyer. Le Seigneur a été touché par la prière de ses enfants. Et cette personne pourra témoigner. Le Seigneur veut libérer plusieurs personnes de leur angoisse, de leur peur du lendemain. En particulier, il vient répondre à la prière d'un couple qui prie pour leur fille en études supérieures alors qu'elle est dans une profonde dépression. Le Seigneur vient guérir cette jeune femme. Nous prenons le numéro 112. Numéro 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, tout est soumis à ton pouvoir. Il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le maître de l'univers, et il n'y a personne qui puisse te résister, Seigneur.
Oui Seigneur, tu es vraiment le maître de l'univers, le Dieu 3 fois saint. Et cette prière du prophète nous dit « Personne ne peut te tenir tête ». Et pourtant Seigneur, il m'arrive de te tenir tête. Je sais très bien ce que tu m'as enseigné. L'amour de toi, l'amour de mon prochain. Et souvent, je me fais passer avant les autres. Seigneur, je te demande pardon pour tous les jours où je t'ai tenu tête. Je te promets de ne plus le faire. Seigneur Dieu 3 fois saint, je veux être obéissant, enfoui dans ton amour. Et toujours en accord avec ta parole. Le Seigneur invite un de ses serviteurs qui a été convoqué par ses supérieurs à cause de sa mauvaise conduite à changer sa conduite et à invoquer l'Esprit Saint pour demander un renouvellement dans les dons et les grâces de l'Esprit Saint. Il y a une personne qui prie pour son frère qui est dans la rue depuis plusieurs années et qui ne voulait rien faire. Grâce à la fidélité de la prière de cette personne, ce frère qui depuis plusieurs années était à la rue va abandonner la rue. Il va chercher un travail, ensuite un logement, et pourra fonder même une famille par la grâce du Seigneur. Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, et assisté de la belle dame au cœur d'or ce soir, répand la grâce de la guérison sur plusieurs personnes qui ressentent actuellement des frissons et des petites chaleurs qui parcourent leur corps. Ils seront soulagés de leurs maux et de leurs maladies dans les jours et les mois à venir. Il y a une personne qui est venue confier au Seigneur ces 2 propositions très importantes de sa vie. L'une lui laisse en paix et l'autre a plein d'avantages. Elle est plus attirée vers celui qui a plus d'avantages. Mais le Seigneur l'invite à rechercher la paix. La paix procure le bonheur, mais les richesses éphémères conduisent à la débauche. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une pleurésie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une hépatite virale. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit une jeune femme qui a avorté et qui réalise ce qu'elle a fait. Le Seigneur l'a guérie, elle pourra avoir d'autres enfants. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de boulimie, qui alterne avec l'anorexie, parce qu'il la plonge dans des états très très difficiles à vivre. Le Seigneur la visite en profondeur et guérit ces 2 excès inverses. Merci Jésus. Merci Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'hyperthyroïdie. Merci Jésus. Le Seigneur guérit un homme de psoriasis. Il se reconnaîtra parce qu'il travaille dans un environnement où il y a comme beaucoup de fumée ou de vapeur. Le Seigneur désire le libérer d'un sentiment de honte qui s'est installé dans son cœur. Il l'invite à échanger avec un prêtre sur ce qui a pu provoquer cette honte. Merci Seigneur. Il y a un homme et une femme qui s'inquiètent pour leur fils qui s'éloigne d'eux,
qui ne leur parle plus. Ils ont prié pour lui, mais ils sont découragés et inquiets. Le Seigneur a vu leur cœur de parents. Il leur dit « Je suis venu pour guérir et sauver ce qui est perdu ». Le Seigneur va s'occuper de cet enfant qui va en particulier retrouver une scolarité normale. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous prenons le numéro 104. Numéro 104. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. Dans tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me Sois béni, Seigneur, pour ta présence, parce que c'est toi qui nous crées, c'est toi qui nous attires à toi, c'est toi qui as donné des consolations, des guérisons, des conversions à certains d'entre nous. Merci, Seigneur, pour cela. Tu vas nous aider à garder précieusement ces trésors. Ce temps de prière du jeudi soir, tu veux qu'il laisse des traces dans nos vies, là où nous travaillons, là où nous rentrons, là où nous vivons. Parce que ta bonté n'est pas limitée dans le temps. Seigneur, à la fin de cette prière, nous voulons d'abord te remercier, t'admirer.
Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces, parce que le calendrier est un peu différent. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne et que cette prière donne envie d'aller voir plus loin, il y a un parcours qui vient de commencer. Un parcours, ça veut dire que c'est plusieurs jeudis soirs de suite, au 49 rue de Turbigo, qui s'appelle le parcours Alpha. Quelques temps avec des questions simples et voilà l'occasion de poser toutes ces questions pour découvrir la foi chrétienne. Le calendrier, c'est aussi donc cette fête du Saint-Nicolas un petit peu anticipée le samedi 2 décembre, avec surtout à 20h30 une veillée de prière au flambeau avec imposition de la manne de Saint-Nicolas. Et puis après un temps de braderie. Et donc vous êtes invités à la braderie, mais les conséquences aussi, c'est que jeudi prochain, il n'y aura pas la prière des malades parce qu'on n'arrive pas encore dans le même lieu à faire deux événements en même temps. Donc pour ceux qui veulent la prière des malades, rendez-vous dans 15 jours. Et pour ceux qui veulent aussi profiter de cette braderie, rendez-vous la semaine prochaine. Les paroles qui ont été données ici sont toujours des paroles qui sont inspirées par l'Esprit Saint qui est surprenant. Alors tout est possible. Plusieurs paroles peuvent concerner une seule personne. Une seule parole peut concerner plusieurs personnes. En tout cas, ce n'est pas parce que vous avez entendu une parole avec une pathologie qui vous concerne et qui vous concerne un proche que cette parole a été donnée que pour vous. Il y a beaucoup de monde ici. Ça peut concerner quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, nous vous invitons à une grande prudence pour recevoir ces paroles d'une part, mais surtout n'arrêtez jamais un traitement médical à cause de ce que vous avez entendu ici. Allez d'abord consulter un médecin et recevoir son avis sur un éventuel changement de traitement médical. Ça, les paroles sont souvent avant ou en même temps qu'un temps de guérison, mais il est bon aussi, comme les guérisons, c'est quelque chose qui va mieux et qui ne se voit pas directement dans le corps, il est bon aussi que du coup nous ayons des témoignages pour que ceux à qui ça arrive puissent raconter cela. Alors, différentes manières, vous pouvez tout de suite aller derrière le grand meuble en bois qui est ici pour un temps d'écoute témoignage. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site de la paroisse à la rubrique Dieu guérit ou envoyer un courrier à Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. C'est très important pour nous de recevoir ces témoignages pour que nous soyons sûrs que ce soit bien le Saint-Esprit et pas nos propres désirs dans l'équipe ici qui intervient. Nous vous remercions aussi de tout soutien financier que vous pouvez faire, soit en accueillant les paniers de quête, qui sont des paniers où on peut laisser du liquide ou une trace de sa carte bleue, ou bien en faisant un don, en envoyant un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou bien un don en ligne. Tout est indiqué sur la chaîne vidéo qui passe sur comment faire. Merci aussi de nous aider en rangeant les chaises en plastique qui sont de ce côté-là, devant la crèche. Et je pense que fait à peu près le tour. Il reste simplement à pouvoir bénir les chapelets et les médailles de ceux qui en ont des nouveaux, afin qu'ils puissent rester, grâce à ces objets, dans la prière, continuer à intercéder, continuer à remercier le Seigneur qui est 3 fois saint. Seigneur, sois béni pour ceux qui ont créé ces objets. Viens les bénir, qu'ils nous aident ainsi à nous tourner sans cesse vers toi, à nous rappeler que tu es différent et que tu veux toutes choses nouvelles. Viens bénir ces objets, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon retour chez vous, bonne soirée et à dans 15 jours.
Et nous nous tournons vers la Sainte Vierge. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort.